Hello, je te retrouve pour une journée dans mon assiette. Donc je commence cette journée avec un petit porridge dans lequel j'ai simplement mélangé des flocons d'avoine avec de l'eau et dessus j'ai ajouté des poires, du chocolat et un peu de peanut butter. J'ai accompagné tout ça de skyr et si ça t'intéresse, je t'ai affiché les macros. Ici c'était mon second repas, donc celui que je fais avant d'aller m'entraîner. Donc j'ai simplement coupé une pomme, je me suis fait cuire 2 œufs et j'ai accompagné tout ça de cornflakes. Je sais que je suis un petit peu bizarre, mais je mange mes cornflakes avec de l'eau. Ici, c'était mon troisième repas, donc mon déjeuner. Je me suis fait cuire un petit peu de dinde. J'ai coupé une poire pour le dessert. Et j'avais déjà fait cuire mes pâtes avant d'aller m'entraîner. Comme ça, j'ai juste à rajouter un peu de bolognaise et c'est prêt. Et j'oublie jamais ma petite gaufre en dessert. Et enfin pour mon quatrième et dernier repas, je me coupe des pommes de terre que je fais cuire au micro-ondes avec un petit peu d'eau pendant 6 minutes 30. Ici j'ai mis l'eau à chauffer pour les raviolis de mon chéri. Et dans ces pommes de terre, j'ai ajouté un petit peu de moutarde et un petit peu d'huile d'olive. J'ai accompagné tout ça de dinde, encore de pommes et de galettes de riz tartinées avec du cottage cheese et de la confiture. Et encore une fois, si ça t'intéresse, je t'ai affiché les macros de la journée. Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis super contente de te retrouver puisque comme tu l'as vu dans les séquences auparavant, j'ai ma nouvelle caméra de vlog. À partir de maintenant, je compte diviser la plupart de mes vidéos en 2 parties. Une première partie où je t'emmène avec moi dans ma journée, où par exemple je te montre ce que je mange ou bien comment je m'entraîne. Et une seconde où j'aborde un thème sur l'entraînement ou la nutrition parce que j'ai pas non plus envie de tomber dans le vlog qui sert à rien. D'ailleurs, s'il y a des sujets que tu aimerais que j'aborde en vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Il y a quelques années, on diabolisait tout un tas d'aliments qui pour la plupart n'avaient aucune raison de l'être. Je pense par exemple à la farine blanche, les pâtes, le lactose, la viande et j'en passe. Petit à petit, tout ça est en train de disparaître, notamment grâce à la diète flexible. Pour ceux qui ne connaissent pas, la diète flexible, c'est simplement un type d'alimentation où tu as un total de calories à respecter et plus précisément de protéines, glucides et lipides. Donc si on en suit ce schéma, peu importe que tu manges un McDo, des glaces ou bien des pizzas dans ta journée, du moment que ça rentre dans ton objectif de macronutriments. Parce que oui, tu peux tout à fait consommer ce type d'aliments sans prendre de poids tant que tu n'as pas un surplus de calories. Attention parce que ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'autres conséquences sur ton organisme si tu adoptes ce type d'alimentation. C'est pour cette raison que je vais aborder avec toi aujourd'hui les limites de la diète flexible. Je ne vais aborder qu'une petite partie de ces limites dans cette vidéo, sinon elle risque de durer 3 heures. L'exemple du jour sera sur le sucre blanc et tout autre aliment avec un index glycémique élevé. Pour ceux qui ne le savent pas, l'index glycémique est un critère de classement des aliments en fonction de leur effet sur le taux de sucre dans le sang. En effet, chaque aliment contient plus ou moins de glucides qu'on peut aussi appeler des sucres. Plus un aliment a un index glycémique proche de 100, plus il fait augmenter le taux de sucre dans le sang et est digéré rapidement par l'organisme. C'est le cas notamment du sucre blanc puisque son index glycémique est de 70 et c'est une des raisons pour laquelle il est diabolisé. Et à l'inverse, plus l'index glycémique d'un aliment se situe proche de 0, moins il fait augmenter le taux de sucre dans le sang et plus il est digéré lentement. Ce qui est par exemple le cas pour la plupart des fruits et légumes puisque leur index glycémique se situe généralement entre 15 et 40. Le sucre et tout autre aliment à index glycémique élevé sont encore très souvent perçus comme des aliments ultra malsains par beaucoup de personnes. Puis d'autres nous disent au contraire qu'il n'y a jamais aucun problème à consommer ce type d'aliments. Tu as dû remarquer que je consomme moi-même beaucoup d'aliments riches en sucre ou bien contenant un index glycémique élevé avec les cornflakes, la gaufre, la confiture, les pommes de terre, etc. La diète flexible m'a moi-même aidé à dédiaboliser beaucoup d'aliments qui ne sont pas mauvais en soi, à part chez les personnes diabétiques, il n'y a aucun problème à consommer des aliments avec un index glycémique élevé si c'est avec modération.
modération. Tu dois très certainement te dire, mais alors pourquoi on nous dit sans arrêt qu'ils sont mauvais dans les magazines, sur Instagram et même à la télé avec cette fameuse petite phrase « ne mange pas trop gras, trop sucré, trop salé ». Eh bien, c'est pour deux raisons. La première ne concerne que le sucre blanc et c'est tout simplement parce que c'est un aliment assez calorique dont il est très facile d'abuser. Et la seconde raison concerne tous les aliments avec un index glycémique élevé, dont le sucre blanc. Ces aliments peuvent poser problème dans certains cas puisqu'ils augmentent la résistance à l'insuline. L'insuline est une hormone sécrétée par le pancréas permettant de capter l'apport en sucre entre les repas et ainsi de stabiliser le taux de sucre dans le sang, que l'on appelle la glycémie. Il peut arriver que l'insuline ne puisse plus effectuer son rôle de captation des sucres, notamment si tu consommes fréquemment de grosses quantités de ce type d'aliments dans certaines conditions dont je te parle juste après. Ça peut paraître un peu contradictoire de dire que le sucre peut lui-même empêcher la captation de sucre, mais je t'explique ça tout de suite. Il faut bien comprendre que le sucre circule constamment dans le sang à une concentration plus ou moins constante et doit toujours être disponible pour les organes qui en ont besoin. Lorsqu'on apporte à notre corps une grosse quantité de sucre, cela va provoquer un pic de glycémie, donc une montée subite du taux de sucre dans le sang, qui va ensuite redescendre aussi rapidement qu'il a augmenté, ce qui peut provoquer des hypoglycémies. Hypo signifie insuffisance, donc ça veut dire que le taux de sucre dans le sang est trop faible. Donc certes, on mange un aliment qui nous donne de l'énergie très rapidement, mais qui très peu de temps après est déjà complètement digéré. Par conséquent, ta glycémie est basse et tu te sens fatigué. Pour pallier à ça, le corps t'envoie des signaux. Pour pallier ça, le corps nous envoie des signaux nous disant qu'il a besoin d'un apport en énergie et rapidement, ce qui nous conduit naturellement à consommer de nouveau du sucre. Et c'est donc une boucle infernale. En conséquence, le pancréas, à force de devoir gérer de grosses arrivées de sucre, se fatigue et peut provoquer une résistance à l'insuline. Autrement dit, on a tellement fait travailler cet organe qu'il a maintenant énormément de mal à capter les sucres. Ceci est un diabète de type 2 et c'est maintenant encore plus difficile de se sortir de ce cercle vicieux puisqu'on cherche sans cesse à compenser ce manque en énergie avec du sucre. Cette boucle infernale peut encourager la prise de gras puisque pour compenser cette fatigue, on mange à nouveau même si on a quand même apporté de l'énergie, c'est-à-dire des calories à notre corps il y a peu de temps. Mais c'est simplement qu'il n'arrive plus à les utiliser. Donc on peut très facilement se retrouver avec un surplus en calories. Beaucoup de personnes pensent également qu'avoir un pic de glycémie fait prendre du gras. Mais c'est pas tout à fait ça. En effet, avoir un pic de glycémie va provoquer une sécrétion importante d'insuline qui va engendrer un stockage des graisses, mais qui, si tu as un maintien calorique, seront déstockées par la suite. Encore une fois, la seule chose qui compte est le total de calories absorbées et dépensées. En d'autres termes, à calories égales, que les glucides que tu aies consommés aient été entre-temps stockés en partie sous forme de graisse avant d'être dépensés ne change rien. Je ne vais pas détailler plus ce point car j'en ai déjà beaucoup parlé dans ma dernière vidéo où je réagis à Caroline Rowe. Il faut donc bien comprendre que ce n'est pas le sucre qui fait prendre du gras en soi, puisque tant que l'on ne consomme pas plus de calories qu'on en dépense, on ne peut pas prendre du gras. D'ailleurs, aucun aliment ne fait prendre du gras tant que l'on n'est pas en surplus calorique. Donc faire un raccourci en disant que les aliments à index glycémique élevé font prendre du gras est totalement faux. Par contre, ils peuvent favoriser une prise de gras. D'abord parce qu'encore une fois, il est très facile d'abuser du sucre, ce qui peut nous conduire à un surplus calorique, mais également parce que les grosses variations de glycémie que les aliments à index glycémique élevé engendrent peuvent inhiber, c'est-à-dire empêcher l'insuline de comprendre qu'il y a bien l'arrivée de sucre dans le sang. Par conséquent, pour compenser cette fatigue, on consomme du sucre et encore du sucre, ce qui peut potentiellement nous amener à être en surplus calorique. Là où également il peut être intéressant de prendre l'IG en compte, c'est si tu fais une perte de gras, puisque ça te permettra de mieux gérer ta faim. Mais du coup, tu dois te demander pourquoi moi-même je consomme du sucre et des aliments avec un IG élevé, puisqu'apparemment ce n'est pas terrible pour la santé. Et bien pour répondre à cette question, c'est tout simplement parce que si le sucre est consommé en même temps que d'autres aliments qui ne contiennent pas ou pas beaucoup de glucides, Eh bien, pour répondre à cette question, c'est tout simplement parce que si le sucre est consommé en même temps que d'autres aliments qui ne contiennent pas ou pas beaucoup de glucides, la charge glycémique du repas sera beaucoup plus faible. En gros, la consommation d'autres aliments en parallèle d'un apport en sucre empêche le pic de glycémie. C'est pour cette raison qu'on conseille aux personnes diabétiques qui veulent manger du sucre d'en consommer pendant les repas plutôt qu'en dehors. Mais tu te doutes bien qu'on consomme assez rarement des pâtes blanches ou bien du sucre tout seul. Personnellement, ça me viendrait pas à l'idée de manger des carrés de sucre de manière isolée sans rien côté, à part quand j'étais petite avec mon frère. D'ailleurs, c'était dégueulasse. Toutefois, certaines personnes ont une alimentation complètement déséquilibrée qui peut provoquer tout ça. Le problème aujourd'hui, c'est que je vois de moins en moins de personnes nuancer leurs propos et de plus en plus qui basculent dans les extrêmes. Je caricature évidemment, mais soit on nous dit qu'il n'y a aucun problème à consommer du sucre et des McDo à gogo tant que tu n'es pas en surplus calorique, soit on nous dit que le sucre est le diable. Il y a même des personnes qui sont encore plus extrêmes puisqu'elles ne consomment presque aucune source de glucides tellement elles ont peur de voir leur glycémie augmenter. Mais c'est simplement l'excès de sucre à index glycémique rapide consommé de manière isolée qui est mauvais.
Quand on ne sait pas ça, on peut nous-mêmes entretenir cette croyance, mais sache que tu peux tout à fait casser ces idées reçues en apprenant ce concept à ton entourage. Donc finalement, j'ai aucun problème à consommer ce type d'aliments pour deux raisons. D'abord parce que je ne les consomme pas de manière isolée, donc impossible d'avoir un pic de glycémie, et de toute façon, même si j'avais ce pic, il ne pourrait pas m'amener à consommer des calories supplémentaires et du coup prendre du gras puisque je contrôle mes apports. Et en plus de ça, ces aliments ne représentent qu'une petite partie de mon alimentation. En effet, vu que j'ai un total calorique élevé, ils ne représentent qu'un petit pourcentage puisque le reste du temps je mange des aliments bruts avec les œufs, les poires, les pommes qui sont des aliments plus riches nutritionnellement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ce nouveau format te plaît. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et moi je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!